shout à Dimitri, il m'avait dit en plus, quand tu vas servir le drink, idéalement, il ne faudrait pas mettre de glace dedans à cause que ça va le diluer. Il sait ce qu'il dit. C'est un gars qui a une connaissance inouïe en alcool. Mais le problème, c'est que alors qu'il me l'a donné, c'était tantôt. J'ai pas eu le temps justement de le mettre dans le congélateur. Fait que dans le fond, lui, ça, c'est servi froid, dans le fond. C'est servi extrêmement froid. Ça, là, il y a tellement d'alcool là-dedans que ça peut aller dans le congélateur. Ça va pas geler. C'est extrêmement bon. Cheers to you guys. Cheers. Cheers. C'est comme, dès que ta langue touche, tu goûtes le rhum. Sip. Sipping up some scissors. Sipping up some scissors. Comment qu'on remplace scissors par cul, ça se dit pas? Oh my God. Mais yo, ça c'est... C'est sirop, là. Yo, tu sirotes ça, tu bois pas ça. Ça fait monter ton diabète, là, c'est diabétique. Comme dirait ma tante, Timoun, get-toi psych. Gâteau de Toi psych. Et elle continue à manger ou à boire. Ouais, avoir la fin, puis la fin, même si la fin est sucrée. Mais c'est comme, tu sais, quand nos parents faisaient des bonnes citronnades, Oui. yo, moi, je sais pas pourquoi, demandez Madzo. Mais tu sais, quand, exemple, là, il y avait la journée spaghetti saucisse, là. Ouais. Puis il y avait une citronnade qui était juste à côté. Oh my God, that shit was so good! Ça me rappelle ça. Yo, Vlad, tu l'as goûté? Yo, goûte le, bro. Good. Good. La limonade, sens. Ça me rappelle mon enfance. Puis ça, à chaque fois, j'ai une demande qui m'en fait un parce que c'est mon ami, tu sais. Cette affaire-là, pour de vrai, c'est dangereux. Je serais pas surpris. Non, il faut que je me contrôle pour vrai. Quand c'est chez nous, la bouteille fait. Ben, je regarde la bouteille, là, c'est comme... Regarde mon verre, on n'a même pas encore commencé. C'est où on est en train de tourner un podcast. On a même pas vous commencé. êtes là. C'est ça? Oh shit. On n'a même pas commencé à tourner le podcast, puis on est déjà là. Anyways, yo. It is what it is, mais. Trêve de bavarderie. Action! Bienvenue à tous et à tous à ce 4e podcast. Hey, ça passe vite, hein? Ah, Petit train va loin. Déjà à 4. À un moment donné, on va dire bienvenue à son 150e podcast. On va avoir des cheveux blancs, je vais en avoir plus que toi. Maybe, maybe not. C'est Malik, Bianca. Bienvenue à ce 4e podcast-là. Je m'appelle Steve Mark. Kevin, You know, a.k.a. K-Slice, You know. Fanfan. Il gars tout a.k.a. lui-même, you know. So, aujourd'hui, what are we talking about? Dans la transition manuelle. Transition manuelle. Transition manuelle. Yo, je pense que pour de vrai, là, pour le montage, Vlad, là, tu devrais mettre une pierre tombale. C'est marqué RIP, les transmissions manuelles. Pour de vrai. In memories of. Sérieusement, ça me fait capoter. Tranquillement, pas vite, on commence à voir que l'industrie commence à tourner le dos aux transitions manuelles. Pas juste l'industrie, mais les gens tournent le dos aux transitions manuelles. Exact. This is so sad. C'est triste. Puis les manufacturiers suivent la demande, puis la demande n'est juste plus là pour les transitions manuelles. Fait que c'est automatique, hein? Automatique. Ben, il y en a beaucoup qui mettent ça sur le dos de la technologie, disant justement que, exemple, tu sais, quand Porsche ont commencé à sortir leur PDK, Ouais. qui sont des transmissions justement automatiques séquentielles, whatever, ils expliquaient justement que, admettons, tu prends 2 Porsche, exemple, une automatique, PDK, ou une manuelle dans un drag race, le temps de réponse au niveau justement du changement de vitesse était beaucoup plus rapide. Ouais. Je comprends parce que quand tu regardes dans la F1, ben c'est ce qu'ils ont justement, c'est le paddle shift. Mais l'affaire, c'est que le principe justement d'avoir un stick, you know, puis 3 pédales, je trouve que ça, like, it gives a style, genre. Ben, c'est le style, c'est la sensation, c'est la connexion aussi avec l'auto, tu sais, c'est comme tu fais quelque chose au lieu de juste laisser l'auto faire tout seul.
That's it. That's Mais it. le monde, comme tu dis, ils sont en quête de chiffres parfaits. Fait on va aller vers le PDK pour On va les aller- Porsche, vers les séquentiels, vers les double clutch. tu sais. Ouais, dans les cloches à double embrayage, Ouais. pour ceux qui savent pas c'est quoi. Tu sais, I understand the efficiency behind it, mais je pense que, écoute, en même temps, d'une autre façon, regarde, exemple, quand tu prends Acura puis Honda, right? Ils ont sorti justement la Acura Integra type S. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, ouais. But it's, you know, they still 6 keep it vitesses. like 6 vitesses manuel, tu comprends? T'as des Porsche 911, si je me trompe pas, Ouais. ils sont encore manuels. Ouais. Tu sais, t'as certaines voitures, mais c'est des voitures qui sont tellement niches, puis c'est pour des puristes aussi, puis I don't know. Moi, personnellement, ma voiture est manuelle. Tu sais, je conduis une CC, you know, manuelle, puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle que comme j'essaie de garder ma voiture aussi longtemps que possible, c'est que les gens me demandent, yo, Steve, quand est-ce que tu changes d'auto? Puis je suis comme, bro, comme, tu veux que je me débarrasse de ma transmission manuelle? Comme, mais il n'y a rien qui se conduit comme un stick, man. Like, Mais malgré que Vaux font encore des transitions manuelles, mais moins qu'avant, mais il y en a, tu peux encore les trouver dans les Vaux, les transitions manuelles. Mais je sais pas Une pour toi, R, tu sais, dans ton cas. une Golf R, Ouais, Golf R. ils se font ça en La manuel nouvelle, encore? je pense pas qu'ils en font. Ils en font plus, mais non, ils en font plus en manuel, c'est fini ça. Golf R 2024. Tu vois, Dimitri, on est déjà rendu au tiers de la bouteille. Je Je préfère le goût de... Burger King. Tadam! Manual. Spec, non. Oh, ouais. Si? Fait que la nouvelle R, plus de manuel. Plus de manuel. Ils suivent tout. Ils suivent tout. Audi, Mais la GTI, tu peux l'avoir manuel. la GTI, tu peux l'avoir manuel. Mais la Golf R, tu peux pas l'avoir manuel. Tu sais, c'est comme si, admettons, tu ferais une Subaru WRX STI automatique. Exact, ouais. Il n'y a plus personne qui achète ton produit. C'est fini. Ça, je trouve que c'est vraiment un flaw, dans le fond, de Volkswagen. I understand where they try to get at. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en même temps, the new gen is gonna follow. I'm telling you. Manuel, man. Manuel? Je suis sur le site, manuel. 300%? Ouais, C'est toi Golf qui l'as. R, une Vaudreuil d'Orion, Volkswagen Vaudreuil, manuel. Quelle année? 2024. 2023, ben le nouveau, là. La nouvelle Ok. génération. OK. OK. Bon, ben, tant mieux. Tant mieux. C'est ça Fait que que, je pensais, ouais. ça pour dire qu'il y a des voitures très niches qui continuent toujours à le faire, comme la Golf R, GTI, whatever, mais comme at large. Tu sais, je retourne encore avec mon exemple de Volkswagen CC. Tu sais, la Volkswagen CC, on se sent c'est comme une berline. Ouais. Malgré que c'est une berline, tu sais, souvent quand tu passes aux berlines, t'es comme, OK, ouais, ben, la clientèle, c'est une clientèle comme un peu plus âgée, whatever, nanana. Fait que c'est sûr justement qu'ils prendront pas des transitions manuelles. Mais tu vois, là, ils l'ont fait manuel, puis je suis comme, I'm so happy with the car. Ouais. Even though fait sur berline, je trouve que ça donne un côté sport dessus, tu sais, fait que... Ben, le look de l'auto aussi, en général, c'est sport, c'est une coupe ouais. coupée. Comfort coupe. Ouais. C'est pour ça, le Ça, CC, ouais. comfort coupe, ouais. Mais les frames, les portes, juste la vitre qui ouvre avec la porte, t'as pas de frame avec la porte, c'est vraiment nice. Fait que ça donne un aspect coupé encore une fois. Frameless doors, Ouais, j'adore les frameless doors. c'est fucking nice. J'adore les frameless Yo, doors. j'étais dans une M850 hier. Frameless doors, genre, yo, yeah. Yo, it's a nice car, man. C'est tellement... Juste le fait de, tu sais, la sensation de prendre ta porte puis tourner autour de la porte puis il n'y a Ouais. jamais d'interruption, man. C'est comme... Ouais, c'est parfait. Mais quand t'as des kids, puis que les kids mettent leurs mains sur la vitre pour fermer la porte, I'm like, Ben, tu préfères qu'ils mettent la main sur la vitre ou la main sur la peinture? ouais, mais bro, La vitre, tu peux le laver n'importe quand. La peinture, tu le scratches à chaque fois que tu le nettoies. ça c'est un débat, man. Est-ce que nos enfants devraient mettre leurs mains sur la vitre des frameless doors? I don't know. You're for it? Moi, si je ferme la porte d'un frameless door, c'est sur la vitre que je mets le doigt. Pour vrai? Ouais. Parce que la vitre, tu peux vite l'essuyer, c'est correct. Non, la je peinture, comprends, mais- tu l'essuies, tu le scratches. Ouais, mais avec tes doigts, comment tu peux scratcher une peinture? Tes C'est quand doigts. tu viens pour essuyer tes traces de doigts. Admettons, tu veux essuyer tes traces de doigts à sec. Fais pas Ouais. ça, premièrement. Mais fais pourquoi pas ça. t'essuierais tes tasses de doigts? Tu vas juste comme tourner là. Des fois, tes doigts sont graisseux. Des traces de doigts, ça paraît sur un auto, là, surtout peinture noire, peinture foncée, là, ça paraît. True. Si ça paraît sur la vitre, ça va apparaître sur la peinture. T'as raison. Mais je pense que tu me dis en considération, not agree with you, but
Mais ouais, je comprends ce que tu dis aussi, parce que c'est chiant de voir des traces de doigts sur ta vitre quand tu regardes à côté de toi, c'est ton angle mort, c'est comme... Exactement. Comme Malik, moi, à chaque fois qu'il pleut, il y a un petit peu de condensation, je lui dis, regarde, dessine pas sur la vitre. Oh, tu fais ça, Malik! Yo, dessine pas sur la vitre, Yo, s'il te plaît. Est-ce que t'es hypocrite, man? Yo, quand t'étais petit, tu faisais la même chose, tu jouais au tic-tac-toe. Pendant que je joue au tic-tac-toe, là, après ça, le gars, il dit non, dessine pas sur la vitre. Ah, moi, je sais, ben non, pas fait pareil comme ça, mon cher. Quête. Et après, il y a des DPJ pour. Appelle-les, la DPJ. D'accord, j'ai le doigt, c'est mon enfant. Moi, t'aider à les appeler. Je fais ce que je veux. Ma mère m'avait dit ça, ma mère m'avait fait ça à un moment donné. Ah J'ai ouais? appelé la DPJ, elle a dit, ben, appelle-les. Pendant que t'es en film, tu sais c'est où on en boudin. Yo, juste pour t'achever, tu sais. Mais non, mais sérieusement, attends, je viens de réfléchir à quelque chose. La M2, c'est fait en manuel. Ouais. Si, il y a de l'espoir. Comme tu les vois encore, BMW font encore des manuels, ils sont encore en débat, est-ce qu'on devrait arrêter, mais c'est comme... Le monde qui achète ces autos-là, oui, t'as ceux qui veulent aller vers les chiffres parfaits, ils veulent les chiffres parfaits pour avoir le 0 à 100 parfait. Ouais. Mais c'est comme la sensation quand tu conduis dans les rues, c'est comme, c'est pas des records que des tu fais. records que tu fais, là. Tu files l'auto, tu la conduis sur la rue avec monsieur, madame, tout le monde avec leur voiture sur les rues. C'est comme... Tu sais, puis le principe de downshifter justement avant un tournant, Exact. whatever, puis vraiment avoir vraiment 100% le contrôle sur ton moteur. Pas, parce que même les séquenciels vont dire ouais, mais t'as un mode manuel. Mais la fin, c'est que quand tu fais pas ton shiftage comme il faut, mais l'ordinateur take over. Ouais. Certaines voitures, ça va shifter up pour toi, certaines non. Non, exactement. Mais dans bien des cas, Ouais. il va pas te laisser rêver le moteur Ouais. ad vitam aeternam. Ouais. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que C'est la XM, on l'a conduit il y a 2 mois. Ouais. C'est comme... c'est quoi? Combien de chevaux? 653, 654 chevaux. Mhm. C'est pas tout le monde qui a ça dans leur auto, là. Non. Mais c'était plate. C'était plate. C'était plate. C'est comme- C'est plate. Comme le fun était vraiment dans le drag race. Ouais. C'est juste comme, OK, genre. Puis OK. même là encore, c'est comme... Zéro C'est juste pop, pop, fini. Mais non, moi je veux. Tu sais, Puis même là encore, c'était 100, là. 0, 100, c'est 1, 2, t'es à 100. Puis même à la. Ouais, 1, 2, t'es à 100, ouais. C'est comme. Ouais, non, c'est pas en forme. Tu sais, c'est comme... Tu fais juste regarder devant toi, c'est juste top, 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 puis downshift, downshift, downshift. C'est comme... That's it. Manuel, c'est pap, 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 clutch, pap, clutch, Mais oui! Non, mais Initial D-Style, là, Ah ouais. avec Heel le and toe, pied, là. heel and toe. Heel toe, là. Je le fais tout le temps, ça. Pour vrai? Je m'en viens ici, je le fais. Je m'en vais au dep, je le fais. Tout le temps, rev match à chaque fois. Pour ceux qui ne savent pas, rev match, Ouais. c'est comme quand tu viens pour changer de vitesse, admettons tu es en 5e vitesse, tu retournes en 4e vitesse, ce que tu fais, c'est que tu tapes l'accélérateur un petit peu pour que ta révolution du moteur match au downshift, pour que la transmission matche la vitesse du moteur pour pas qu'il y ait de trop de friction sur la clutch, pour que ce soit plus smooth. Yeah. Puis en même temps, ça donne moins de choc au châssis de l'auto en tant que Tu sais, tel. c'est quoi le pire? C'est que j'ai souvent vu justement ces gens-là justement utiliser cette technique-là. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait sur mon auto, tu vois, c'est ça. And definitely, you know what? Je vais te le dire, Car Guru, I think it's something you should show me. Ouais, Definitely. c'est quelque chose que tu vas aimer. Ah ouais? Une fois que tu comprends, Que puis je comprends le t'habitues, principe. c'est juste le fait de s'habituer puis le timing, c'est juste ça. Exact. Après ça, tu comme, je m'en rends même plus compte quand je le fais maintenant. Ah ouais, tu le fais comme de manière le instinctive. Puis, dans le fond, c'est quoi les réels bénéfices justement de ça? Genre, C'est moins de friction sur ta clutch, Mhm, c'est plus smooth quand tu downshift, mhm. ça sonne bien. Puis c'est un bon Oh, feeling. Ah ouais. Tu sais, ouais. HLM. Oh! 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 C'est comme, Ah une, ouais, moto, ok, quand ça, ok, comme une ok. moto quand ça downshift, là, c'est exactement comme ça. Bienvenue à cette minute d'explication. Et cette minute-là, sérieusement, je pense que j'aurais dû la faire depuis mon premier podcast. And I'm sorry, but cette minute-là, je la dédie à Shaya. Parce que Shaya, first thing first, grâce à elle, c'est la personne justement qui m'a aidé à passer à un autre niveau en tant qu'entrepreneur et à travers ma compagnie. So, big shout out to you, Ashaya. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Ashaya Saget, qui est le propriétaire de Ashaya Select, trois succursales pour vous servir et a bâti dans le fond ce qu'on appelle un bar de beauté. Donc, pour tout ce qui est soins capillaires,
esthétique, et j'en passe. Puis là, maintenant, elle est rendue même avec une boutique où est-ce qu'elle vend des vêtements, là, juste pour te dire, elle est vraiment ailleurs. So, pour tous vos besoins, que vous soyez black, white, Asian, latino, arabe, vous êtes les bienvenus. Go, vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur le site internet de ashayaselect.com ou sinon, vous pouvez tout simplement le googler. Sinon, allez follow sa page Ashaya Saget. On va mettre le link down below. So, pour parler justement de notre minute d'explication, on va parler de transition manuelle. Transition manuelle. Évidemment, comme l'origine, d'où est-ce que c'est sorti, you know? Did you know, en partant qu'une transition manuelle, dans le temps que l'automobile a été créée, OK, avait seulement 2 vitesses. Only 2. 2 vitesses. It's crazy. Puis il fallait s'arrêter des fois pour changer de vitesse. Il fallait s'arrêter. Il fallait littéralement arrêter l'auto pour changer de vitesse. That was mad. Moi, OK. Pour vrai, si les transitions manuelles n'avaient pas changé après tout ce temps, je pense pas que je serais resté avec une transition manuelle comme on s'entend. Thanks God. Les transitions, justement, ont eu le temps d'évoluer. Puis là, maintenant, on est rendu avec des transitions qui peuvent aller jusqu'à 7 rapports. Rapport, ouais. Parce que la Corvette, justement, le fait. Ouais. You know? Corvette, Porsche. Corvette, Porsche. Porsche aussi? Ouais. Oh yeah? Porsche ont fait cette vitesse pour la GT3. Oh, OK. Là, maintenant, on est rendu même avec des transitions qui vont jusqu'à 7 vitesses, Ouais, right? ouais. Dont la Corvette. Ouais. Et la Porsche. Yeah. Porsche 911. Absolument. Ouais. Donc, la Porsche 911, justement, donne un rapport à cette vitesse directement. Donc, ce qui permet, il faut comprendre, c'est que plus il y a des rapports dans une transition, moins qu'il y a de consommation au niveau, justement, de l'essence. Et c'est ça. Exactement. Si on a moins de consommation, on peut donner l'exemple encore de la Corvette. Ouais. La Corvette, tu peux faire du 30 miles per gallon. Ça donne quoi en litres? En français, En litres, c'est comme quoi? C'est 8 à 9 litres au 100? au 100 km. It's really not that bad. Pour une Corvette, tu sais, grosse Corvette, petite consommation. Ouais. Pas de petite quéquette, petite consommation. Fait que ce qui conclut notre minute d'explication. Et voilà. Justement, je veux partir un débat avec toi, bro. Est-ce que tu penses que, on va dire les gens comme la génération, comme nos enfants, whatever, you know, comme Esteban, whatever, tu vois, moi, in my opinion, I think they should learn how to drive manual. Absolument. I think everybody should learn how to drive Absolument. manual. Absolument. Peu importe t'es qui, peu importe ce que tu es rendu dans ta vie. Puis, moi, je vais y aller justement à travers cette prémisse-là. T'as beau haïr les voitures manuelles, mais tous, un jour, espérons-le, vont finir par voyager. Ouais. Puis quand tu voyages En Europe, en Europe, des pays du Sud. les pays du Sud, il n'y a pas de transition automatique. Ils commencent à en avoir, mais ça coûte plus cher. Tu as une transition automatique, des fois, tu vas payer 2 fois le prix. Exactement. Là, tu te dis, OK, Kat, je peux avoir une voiture avec une transition manuelle qui va t'amener justement du point A au point B, mais là, tu aurais pu sauver, on va dire, 50% justement par rapport à ton transport, mais que tu décides justement de payer plus cher parce que tu ne sais pas conduire manuel. Ouais. Mais c'est un acquis, tu sais, c'est un acquis justement que tu es capable d'avoir, tu sais, donc, anyways. Parce que, tu sais, par exemple, on va prendre l'exemple de la Mazda 3. Ouais, Tu prends une Mazda 3 6 vitesses manuelle ou une Mazda 3 automatique. C'est 2000 $ de différence entre une c'est automatique. enragé, Tu sais, tu sauves de comme- l'argent. Tu sauves de l'argent. Puis en plus, les Mazda 3, it's a no-brainer parce que la voiture maintenant te dit comment shifter. Comme si dans Need for Speed Underground. Tu seras dans Need for Speed Ah, ouais, Underground, après ça, t'avais la lumière qui allumait, là. Ouais. C'est le même principe. T'as plus... Tu sais, c'est quoi d'autre que j'avais vu? Ouais, parce que dans les nouvelles Mazda 3, comme dans beaucoup d'autos, là, tu sais, le bouton Auto Hold, là, qui te permet justement de, comme, ne pas garder ton pied sur le frein. Exactement. Ça t'aide à, justement, Mais- pas reculer avec ta clutch. Exactement. Ouais. Exactement. Fait que quand t'es comme sur une porte, là, puis là, que tu sais, tu te choques parce que tu sais pas faire ton point de friction. Mais là, t'as plus à te soucier de ça parce que t'as ton auto-hold. Fait que là, t'es relax, tu fais ton point de friction tranquillement et tu montes. Ouais. Et tu montes that's it. Tu sais, ça a été quoi mon baptême de feu? Yo, on a tous eu un baptême de feu, bro, par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Je dis, yo. Je m'en rappelle, moi, quand yo. Quand j'ai acheté ma première voiture de Mitsubishi Lancer, whatever. Ouais. Yo, bro. Yo, je connaissais les théories de conduite manuelle. Tu sais, j'avais pris dans mes cours de conduite puis tout, tu sais. Mais, you know, j'avais des occasions, une fois de temps en temps, justement, de conduire manuel, mais c'était très rare. Cette voiture-là, je l'ai pris manuel. Je sors du dealer, je viens de payer mon auto 25 560. Yo, tu te rappelles le chiffre par 426 $ par mois. I remember like it was yesterday. Yo, bro, j'ai passé toute la nuit à conduire pratiquer. l'auto. Bro, en une journée, sérieusement, là, mon père me le dit tout le temps. En une journée, là, tu peux, Absolument. t'apprends à conduire manuel à 100%. Puis, le lendemain, je me rappelle, j'ai fait, you know what?
on nous essaye en bagaille. Comme un imbécile. Je dis pas comme un imbécile, je trouve que c'est... Non, c'est un bon baptême de feu. Je suis allé au centre-ville de Montréal. Et je voulais retourner chez nous, mes parents habitaient Cartierville. Ouais. Bro, j'ai dû monter la rue Peel Oh my God. pour aller là-bas. Et bro, ma voiture était neuve, là. Elle avait une journée. I did it. C'est là que j'ai comme appris, parce que j'étais vraiment comme dans l'adrénaline. Il y avait quelqu'un qui était derrière moi. Puis après ça, c'est comme, yo, Steve, point de friction, bouh, monter. That's it. Je l'ai réussi. Là, après ça, j'ai compris justement le principe. Puis après ça, c'est ce que je me suis mis à faire. Alexandra, elle a acheté sa voiture. L'un comme moi dans le temps. Ouais. Manuel, j'ai fait le baptême de feu. J'ai dit, on s'en va That's sur it. Peel. J'ai dit, on s'en va sur Peel. J'ai dit, tu vas monter la côte. Eh non, voir que tu me fais ça. Non, 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 non. Je suis comme, yo, tu vas monter la côte. Après ça, son ami a acheté une voiture. C'est une Mazda 2, mode Provo. Ouais. Elle a acheté une voiture. Manuel, là aussi, là, une Mazda 2, Manuel. J'ai dit, on est allé, je me rappelle, cette journée-là, on s'en allait au Bubble Tea, au L2, au quartier chinois. Ouais. Fallait retourner. J'ai dit, tu vas continuer sur René Lévesque, tu vas monter sur Peel. Elle est montée sur Peel. Elle dit, ah, elle capotait. Elle était comme, wow, tu me fais faire ça, Steve. J'ai dit, tu vas y arriver, prends ton temps, respire, monte la côte. Elle l'a fait. Moi, c'était C'est quoi ton moi, baptême c'était de feu? exactement comme ça aussi. Pour vrai? Non, ouais. Deuxième fois. La première fois que j'ai conduit manuel, c'était sérieux, c'est mon ex qui m'a appris à conduire manuel. Oh shit. Même pas appris, qui m'a montré. Elle a dit, tiens, prends le volant, fais juste sentir le point de friction, tout ça. Ouais. Ok? Parce que comme la première fois, c'est quand il est dans le stationnement, bla, bla, bla. Mhm. Deuxième fois, elle dit, prends le volant. On est sur Saint-Laurent et Sherbrooke. Trafic! Oh shit! Non, non, non! Mais ça, c'est à pic en tabarnak, là! C'est pire, la fait. C'est pire que pire, parce que pire, ça a une bonne inclinaison. Oui. Mais ça, comme quand t'es on top, là, Ouais. c'est comme genre. Ouais, Où est-ce qu'il y a le SO en diagonale? ouais. Trafic! Plein de monde en arrière. Elle dit, frein à main, prends le volant. J'ai fait, Tu fucking yes! Oh! Ouais. Ok. puis sérieux là, c'est comme cette journée, ce moment-là, c'est là que j'ai compris vite le principe du point de friction. Ouais, Tu gardes ça là, ouais. puis quand t'es prêt, tu pèses accélérateur, puis Puis tu tu lâches. lâches. C'est là vraiment- que c'est comme, ok, j'ai compris. C'est vraiment une synchronisation. Ouais, ouais. That's it. Puis Tu sous pression, en Ouais. plus, c'est comme, yo. Tu le fais. Mais après ça, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu sais, à force que tu conduis des voitures, tu conduis ta voiture manuelle, whatever, tu commences à développer des tricks, comme des Exact. tricks justement que tu me parles, puis tout. Puis à un moment donné, je suis arrivé avec une théorie sur comment maîtriser le point de friction, puis je l'apprends à tout le monde. Puis pour de vrai, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Mhm. Le problème, c'est qu'à l'école, la façon qu'ils te demandent de te faire ton point de friction, c'est que tu relâches la clutch et tu donnes du gaz. Ouais. Il faut que ce soit comme en synchronisé. Mais y a pas, ils disent pas c'est quand, c'est où, c'est quoi, c'est comme, Moi, ils disent juste lâche. C'est Moi, comme- moi, je vais aller plus loin que ça, bro. Ton point de friction, là, t'es même pas obligé de le faire en appuyant sur le gaz, bro. Non, même pas. Même pas. Même pas. Moi, là, à un moment donné, j'ai fait, attends une seconde, qui t'est baissé au bagaille? J'ai mon pied sur la clutch, ma jambe qui tient le gaz, je l'ai reculé en arrière, puis je dis, OK, on va juste y aller tranquillement. Brrr. La voiture vibre un peu. Brrr. Le point de friction est fait, la voiture avance tout seul. Je me rappelle, j'étais parti de chez mes amis, on va dire qu'elle habitait, chez mes amis, Émilie, elle habitait là, on va dire à Valmont, whatever, moi j'habite de l'autre côté. Puis, comme, on va dire, il y a à peu près 600 mètres qui nous séparent. Mhm. Yo, j'ai roulé la voiture sur la 1 sans donner de gaz, puis j'ai vu qu'elle a jamais calé. J'ai fait Eureka. J'ai dit, c'est comme ça. Arrêtez de jouer avec la clutch puis le gaz, à moins que vous êtes dans une pente. Mais si vous êtes dans une ligne droite, vous voulez apprendre à conduire manuel, c'est vous mettez dans un stationnement, faites juste pratiquer la ben, clutch. juste, c'est ça. Lâche ça, le tu vas gaz. savoir c'est où le point de friction C'est exactement. ça. Lâche le gaz, fais juste jouer avec ta clutch. Après ça, tu t'en besoin. Je trouve que les écoles de conduite rendent ça trop compliqué pour rien. Mhm. Pour absolument rien. Ouais, mais joue avec le gaz, puis non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est joue avec la cloche jusqu'à ce que tu sens que l'auto veut boquer. C'est ça. Quand l'auto veut choquer, c'est là que tu sais, ok, ben je suis proche du point de friction. C'est ça. Parce que c'est là que la transmission et le moteur font leur connexion par la clutch. C'est Fait ça. que la clutch, elle tourne pas. Le moteur tourne, lui. Fait que quand le moteur tourne, toi, tu viens lâcher la clutch. Si tu lâches trop vite, ça Ouais. donne un choc. Puis là, C'est ça ça. vient de choquer tout le moteur au complet. C'est C'est ça. matcher cette rotation-là avec la clutch qui tombe pas. That's it. Lentement, puis jusqu'à ce que la clutch prenne la rotation, puis après ça, tu peux lâcher la clutch. Après ça, tu lâches la Ouais, clutch and you're ouais. good to go. Mais c'est tellement simple. It's so easy. Once you learn how to do it,
you're good to go. C'est juste pas penser à l'aspect mécanique. Juste vas-y avec sans l'auto. File l'auto. C'est juste ça qu'il faut que tu fasses. C'est tout. Lâche la clutch, puis quand tu sens que l'auto fait... C'est là que tu sais, OK, repèse la clutch, peux donner- décroche. Tu peux reposer tu peux reposer... Oh, whatever what you said. Tu peux repeser la clutch. Tu peux reposer la cloche and you're good to go. Mais même à la rigueur, bro, tu vois que l'auto avance, tu peux juste relâcher la cloche. Parce que tu vois que ça vibre, oui, ça vibre, l'auto avance, tu relâches la cloche, la voiture est comme, est partie. It's gone, then tu donnes du gaz. Après ça, moi, dans ma tête, j'ai toujours imaginé les vitesses comme des portes qui s'ouvrent puis qui ferment. Absolument. Puis c'est comme genre, OK, quand tu as ton pied sur la cloche, ça veut dire que toutes les portes sont ouvertes. Fait que c'est comme si justement tu es comme sur le neutre. Right? Là, tu peux rentrer ta vitesse, lâche la cloche. Là, ça prend ta vitesse. Tu continues. Après ça, tu mets sur la 2. Mais tu sais, les gens vont souvent dire, mais quand est-ce que je shift? Mais tu sais, moi, j'y vais au son. Moi, sur ma Lancer, parce que là, je m'adresse seulement à la Lancer, là, la configuration, je sais que c'était 2000 tours minute. À 2000 tours minute, tu sais, 2100, on va dire 2200, tu sais, tu shiftais, puis ça allait bien, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ou au niveau du kilométrage, c'était genre, la 1, tu peux le faire de 1 à 15, à peu près. Puis après ça, la 2, tu sais, on va dire 16 à whatever, 3, et ainsi de suite. Tu sais, puis à un moment donné, tu finis par t'habituer and you're good to go. Là, Mon père m'avait donné un truc à Bianca. Il avait dit... Ton père conduit manuel? Mon père a toujours conduit manuel. Mais maintenant il y a juste plus le temps. Il y a une CRV maintenant. Puis c'est comme... Oh, Jesus, papi! Mon père, c'est un gros gars de Vaux. Un gros gars de Rabbit, les vieilles Golf, tout ça, là, c'était tout des... My father also. Mon père aussi, lui adorait les Beatles. Ouais. Beatles. pas Beatles, non, Beatles. Mais ça, il a dit, c'est comme la respiration. Ouais. Tu respires. Shift. C'est tellement... Hein? Shift. Oh shit! C'est comme... Oh shit, OK. Ton père, c'est un top G. C'est un top G. Oh! Mais c'est vrai que c'est pas fou. Inhale, exhale. À chaque exhale, tu shift. Attends, laisse-moi faire le... OK, fais le bruit du moteur, moi je vais respirer. Yo, that shit work! Yo! Mon père a une façon de simplifier les choses à chaque fois. Mais voyons donc! Il n'y a personne qui dit ça, man! C'est quoi? Shout out à Fanfan Senior. Fanfan Senior. Fanfan Senior, pour de vrai, tu l'as dead. Tu sais quoi? Ça, c'est le truc que j'ai donné à mes enfants, puis aux enfants de mes enfants, en espérant qu'il y ait des transitions manuelles. You know? Fait que, yo, bro. Une voiture électrique avec des transitions manuelles. Je voulais en parler. Mais tu sais quoi? Attends. J'ai quelqu'un qui m'en a parlé, puis on va conclure là-dessus, là. Un ingénieur mécanique. Ouais. Tu sais, parce que c'était au début, je me rappelle, c'était... Comment il s'appelait encore, Castonguay? Richard Castonguay. Lui, c'est un ingénieur mécanique, puis il m'a dit, Steve, parce que les voitures électriques commençaient à arriver, puis j'avais ce débat-là avec lui, puis j'ai dit, comme, shit, déjà qu'en ce moment, comme, les transitions manuelles, comme, you know, they're start to dying, whatever, comme, ça va être plate parce qu'on ne les verra plus officiellement dans les voitures électriques. Puis il m'a dit, pour de vrai, on a étudié le cas et sérieusement, c'est quelque chose justement qui pourrait se faire. Et je vais dire quelque chose, puis ça, je le dis sous toute réserve, on va pas le couper dans l'editing, mais comme genre, je pense que ce Corvette, Chevrolet, là, ou Dodge, qui travaillait sur un concept d'une voiture électrique à transition manuelle. Je pourrais pas dire. Ouais. I don't know what it is, mais pour de vrai, it's something, tu sais, ça se discute dans l'industrie de l'automobile pour les puristes, surtout quand tu penses à justement du monde qui sont fanatiques des Challenger, whatever, de ces grosses voitures-là, muscle car, ça prend une transition manuelle. Et j'ai comme l'impression que quand ils vont arriver avec le concept électrique, ils vont perdre beaucoup de ventes. So, ils vont essayer de trouver quelque chose justement pour matcher comme certains puristes qui sont prêts à faire le compromis. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est une autre discussion pour une autre fois. So, I guess it's a wrap! It's a wrap! It's a wrap!